Imagine une métropole colossale, abritant plus de 40 000 âmes, où chaque maison dispose de l'eau courante, de toilettes privées et d'un système d'égout si sophistiqué qu'il ferait rougir certaines villes européennes du XVIIIe siècle. Nous ne sommes pas dans une utopie futuriste, mais il y a 4500 ans, dans les plaines de l'actuel Pakistan et de l'Inde. Mohenjo-Daro et Harappa étaient les joyaux d'une civilisation plus vaste que l'Égypte et la Mésopotamie réunies. Mais quand les archéologues ont exhumé ces cités pour la première fois, ils ont été frappés par un silence assourdissant. Pas de palais royaux, pas de temples gigantesques et surtout aucune trace de guerre. Pas de remparts calcinés, pas de charniers de soldats, pas de récits de conquêtes sanglantes. Puis, soudainement, vers 1900 avant notre ère, tout s'arrête. Les habitants abandonnent leurs maisons luxueuses, laissent leurs outils derrière eux et s'évaporent dans la nature. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. La plus grande civilisation de l'Antiquité n'a pas été terrassée par une armée ennemie, mais par un ennemi invisible et bien plus terrifiant. Bienvenue sur E-Celeb-In. Aujourd'hui, nous plongeons dans le dossier le plus mystérieux de l'archéologie mondiale, l'effondrement fantôme de la civilisation de l'Indus. Comment un empire aussi puissant a-t-il pu disparaître sans tirer une seule flèche? Écoute bien, car c'est là que ça devient vraiment fascinant. Tu te demandes peut-être comment une société peut devenir aussi complexe sans avoir de roi ou de guerrier pour la diriger. Partout ailleurs, en Égypte ou en Sumer, le pouvoir s'affichait par la force et des monuments à la gloire des tyrans. Mais dans l'Indus, rien. C'était la première star des civilisations égalitaires. Ils avaient inventé la standardisation, des poids et mesures d'une précision chirurgicale et un commerce qui s'étendait jusqu'au golfe Persique. Ils étaient les maîtres du monde antique, les pionniers de la technologie urbaine. Et pourtant, en l'espace de quelques générations, ce miracle a été rayé de la carte. Pendant longtemps, on a accusé une invasion barbare. On imaginait des hordes venues du nord massacrant ces citadins pacifiques. Mais les analyses des squelettes ont tout changé. Pas de traumatisme lié aux armes, pas de signes de combat. C'est là que tout bascule. Les scientifiques ont découvert que le coupable n'était pas humain. C'était la Terre elle-même qui avait trahi ses enfants. Imagine le fleuve Indus, cette source de vie éternelle, changeant soudainement de cours à cause de mouvements tectoniques massifs. Imagine une sécheresse qui ne dure pas 1 an, ni 10 ans, mais 2 siècles. L'ADN des sédiments nous raconte une histoire de survie désespérée. Les moussons, dont dépendait toute leur agriculture, se sont décalés. Les champs sont devenus de la poussière. Les réserves d'eau se sont taries. Tu te demandes pourquoi ils n'ont pas simplement creusé des puits? Ils l'ont fait. Mais c'est ici que le tragique rejoint le mystère. En se regroupant dans les dernières zones humides, la surpopulation a engendré des fléaux invisibles. Les archéologues ont trouvé des traces de lèpre et de tuberculose à des niveaux records dans les dernières strates de la ville. Ce n'était pas une fin épique avec des flammes et des cris, c'était une agonie lente, silencieuse, dans l'ombre des grandes briques de terre cuite. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Les habitants de l'Indus n'ont pas tous péri. Ils se sont dissous. Ils ont abandonné le concept même de ville. Ils ont brisé leur sceau d'écriture, cessé de fabriquer leurs joyaux précieux et sont retournés à une vie de simples agriculteurs, emportant leurs secrets avec eux. Ils ont choisi de redevenir anonymes pour survivre. C'est là que c'est vraiment fascinant. Une civilisation entière a décidé que son système ne fonctionnait plus et a préféré disparaître plutôt que de s'autodétruire par la violence. Pas de révolution, pas de guerre civile, juste un exode massif vers l'inconnu. Est-ce que nous, avec nos métropoles hyper connectées, nous serions capables d'une telle résilience si la nature décidait de nous couper les vivres, ou serions-nous les premiers à sortir les armes? La civilisation de l'Indus nous a laissé un message codé dans le sable. La technologie ne peut rien contre le souffle de la planète. On se quitte sur cette question, car si Mohenjo-Daro est tombé sans un bruit, les échos de sa chute résonnent encore dans nos crises climatiques modernes. Et si tu penses que cette disparition est étrange, attends de voir ce que nous avons découvert sur les cités souterraines de Cappadoce qui servaient de refuge contre une menace venue du ciel. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. À très vite sur E-Celeb-In.